Et bonsoir les amis, ou bonjour, c'est le Envol, nous nous retrouvons donc pour un tutoriel sur du coup KineMaster, hein, donc une version un peu modifiée pour débloquer des fonctionnalités qui sont bloquées sur des téléphones peu puissants. Donc nous allons donc nous retrouver pour ce tutoriel de montage professionnel sur Android avec le programme KineMaster. Alors vous voyez, nous avons deux modes, assistant de projet qui va nous permettre de nommer notre projet. Donc ça, si vous savez quelle séquence vidéo mettre et dans quel ordre, ou bien projet vide, si vous ne savez pas encore. Donc nous allons faire assistant de projet. Je vais nommer le projet tuto. Voilà, comme ceci. Nous allons donc ensuite choisir des séquences côté tournées. Je vais choisir quelques séquences de Infinite Flight que j'ai de stock de vidéos précédentes. Voilà, j'en choisis 4 pour la démo. Voilà, suivant. Ensuite, il nous propose quelques thèmes. Nous allons prendre aucun thème. Ensuite, les textes, on met rien. Et puis la musique de fond, on mettra plus tard. Voilà. Donc nous voilà. Donc il a chargé les vidéos dans l'ordre qu'on lui a demandé dans l'éditeur. Et maintenant, nous allons pouvoir faire le tour des fonctionnalités. Alors tout d'abord, nous allons regarder la petite rouage ici. Alors donc ici, on peut faire un fondu audio. Alors qu'est-ce que c'est un fondu audio? C'est le fait, en fait, la musique s'il y a un fondu audio entrant, c'est-à-dire qu'au début la musique sera très très basse, puis son volume va augmenter jusqu'au volume maximal que vous avez défini, et inversement pour l'audio sortant, c'est-à-dire qu'elle va partir du volume actuel maximal, puis décroître jusqu'à ne plus être audible. Et ça, c'est la durée du fondu audio, vous pouvez la choisir. Donc on voit qu'on peut aller jusqu'à 15 secondes. Hein. Je vais remettre où ça a été sur 4 secondes, ça me va très bien. 3,50. Tranché, voilà. Alors on peut faire aussi un fondu vidéo, c'est-à-dire que votre vidéo va devenir quasiment transparente. Au tout début, elle est transparente, puis ensuite elle devient totalement opaque au début du projet. Si vous mettez un face in et un fade in, et si vous faites un fade out, c'est-à-dire que votre vidéo est totalement opaque, puis ensuite elle va devenir petit à petit transparent. Et là aussi on peut juger la durée. Donc le fondu fade out, c'est pas mal ça. Par contre le fade in, alors là, projet photo, ça c'est quand vous insérez une image dans un clip, photo duration, voilà. Et le default layer duration, c'est quand vous installez un layer vidéo ou bien image aussi, hein. Voilà, ça marche. Donc pour le dépôt, vous voyez, donc il peut faire la reconnaissance faciale, il peut donc rogner avec la reconnaissance faciale, faire aléatoire, en sorte de remplir l'écran et d'adapter à l'écran. Bah moi je mets adapter à l'écran parce que c'est bien mieux. Et après je ne touche généralement pas aux autres paramètres. Voilà. Donc ensuite du coup nous allons maintenant, vous voyez, alors nous allons sélectionner notre clip. Voilà ce qui se passe généralement quand on commence à enregistrer une vidéo Infinite Fight, ce qui est assez énervant. Alors du coup nous allons cliquer ici, vous voyez. Et donc nous avons beaucoup de choses. On a les graphiques du clip, c'est-à-dire qu'on peut mettre des effets textuels parmi ceux qui sont proposés. Voilà. Ou on peut en avoir plus en allant sur le magasin de ressources que nous visitons tout de suite. Vous voyez. Là, il y a pas mal de choses. Alors nous pouvons aussi contrôler la vitesse. Donc nous pouvons choisir d'accélérer le clip, vous voyez, ou de le ralentir. Du slow motion quoi, si vous préférez. Changer très légèrement la vitesse. On peut faire une rotation du clip. Vous voyez. Voilà. On peut changer parmi beaucoup des nuances de couleurs. Voilà. Comme ceci par exemple. Vous voyez, on a un très large choix. Ensuite, on peut ajuster les couleurs. Donc la luminosité. Alors ça, c'est le contraste. Et ça, c'est l'ouverture. On peut simuler l'ouverture d'un appareil photo, je crois. Après. Alors ensuite, on peut modifier aussi l'enveloppe de volume, c'est-à-dire qu'on peut faire des animations sur la variation du volume. Donc là, j'ai pas de, donc on va faire un test, voilà. Donc voilà, je me mets entre les deux, et par exemple ici, oups, on va revenir sur, voilà, enveloppe de volume. Comme vous voyez, je peux faire, alors. Là, je peux choisir à des points de faire baisser le volume. Et du coup, le volume va baisser progressivement. Donc c'est à vous de mettre les points au bon endroit. Donc ça va baisser progressivement entre deux points. Par exemple,
Si je mets un point ici et que je décide de le mettre à 100, et ben la baisse sera plus forte. Donc je peux mettre un point très proche, le mettre à 100, pour avoir une baisse brutale du son, et puis remettre un point un tout petit peu plus loin, et remettre à 100. Voilà, vous voyez. Et donc ça fait varier fortement le volume. Je ne peux pas vous faire tester, c'est que ce clip n'avait pas de volume. Donc voilà. Donc ça c'est pour l'enveloppe de volume. Filtre audio. Donc on peut mettre des effets de changeur de voix, comme un effet robot. Voilà. Sauf qu'il n'y a pas de voix, donc ça change à que dalle. On peut faire aussi donc ça c'est des trucs automatiques. Voilà, quelques petits effets qu'on peut faire. Et enfin on peut mettre une vignette autour de la vidéo. Ça fait un petit effet comme ceci, assez sympa. Donc nous allons revenir à ce qui nous intéressait. Couper le clip. Donc on clique sur le ciseau pour cela. On a plusieurs choses. On peut appliquer un trim à gauche de la lecture, appliquer un trim à droite de la lecture, scinder, c'est-à-dire couper à la tête de lecture, extraire l'audio, et scinder et insérer un plan d'arrêt sur image, c'est-à-dire une image tout simplement entre à l'endroit où il y a la tête de lecture. Nous allons faire scanner la tête de lecture, bien que nous pouvons réguler le clip comme ceci aussi. Vous voyez, on peut faire comme ceci aussi, mais nous on va faire, pour gagner du temps, scanner la tête de lecture, et ici on le dégage. Voilà, ça c'est ce qu'on peut faire. Voilà, je vais le monter cette partie là proprement pour vous montrer. Alors ensuite je vais vous montrer une fonctionnalité très intéressante. Alors on peut, vous voyez, insérer des effets. Vous voyez les effets, je vous montre où ils se trouvent dans le store, c'est la partie FX. Voilà, donc Basic Effect. Donc vous voyez, on a un effet mosaïque ou bien un effet Gaussian Blur. Là on peut choisir, on peut le modifier bien évidemment, c'est-à-dire le déplacer, modifier ses paramètres, opacité, rognage, compagnie, comme d'habitude, mais nous n'allons pas toucher à ça. Ça nous intéresse pas, ce qui nous intéresse c'est cette couche média. Alors, on peut mettre des photos et des... je vais chercher le mot, vidéo, voilà. Alors nous allons mettre une photo, déjà pour tester. Petit montage que j'ai fait, voilà. On peut faire comme ceci. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre des animations, vous voyez, parmi ce qu'il propose pour l'entrée. Alors je vais choisir agrandir par exemple, et on peut modifier le temps que ça prend, vous voyez. Donc, je vais annuler, je vais rien mettre finalement. Ça me convient comme ça. Alors ensuite, je vais retoucher à mon image. Donc la façon de l'expression, c'est-à-dire qu'on peut faire en sorte qu'elle clignote. Vous voyez que ça vacille comme si. Fait impulsion. Vous voyez, on peut faire pas mal d'effets assez variés quand même. Vous voyez, assez sympa. Voilà. Et même l'effet pluie, ce qui est assez sympathique. Voilà. Donc moi je vais mettre aucun pour l'expression. On a l'animation sortante. On peut changer l'opacité. Bien évidemment, comme avec l'équipe vidéo, pareil. Alors nous, ce qui va nous intéresser... On peut même scanner l'écran, vous voyez. On peut même faire ça. Donc il y a des fonctionnalités assez sympathiques. Ce qui va nous intéresser à nous, c'est de faire avec des animations, tout simplement. Vous voyez, c'est la petite clé là quand on est sur l'objet. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de faire des petites animations. Donc on va prendre un point de départ. On a comme point de départ ici par défaut. Et moi je vais aller au bout de l'image pour ajouter un autre point. Et donc là je suis au bout de l'image. Je vérifie. Donc là je peux mettre au début pour y finir début. Là enfin on peut mettre des animations intermédiaires. Et j'ai envie de faire en sorte qu'il aille là-bas. Vous voyez, et voilà ce que ça va faire. Vous voyez, il y a votre image qui se déplace. Ça, c'est très pratique pour faire des textes animés, notamment. C'est quelque chose d'assez pratique. Donc, vous voyez, et si je calcule bien mon coût, si elle disparaît, par exemple, j'ai envie de la faire disparaître un peu plus vite, un peu plus. Voilà. Par exemple, j'ai envie que ça fasse ça. On va voir ça. Voilà. Voilà, donc on voit French Open UTS qui se déplace. Voilà. Je vais ici.
pile à l'endroit. Et par exemple, je peux cliquer à cet endroit-là. Je clique sur les 3 petits points. Et je fais dupliquer. Et voilà ce qui va se passer. Ensuite, je vais déplacer mes 3 petits points. Pile à l'endroit de la tête de lecture. Voilà. Je rate pas mon coup. Voilà. Donc là, je vais changer l'animation des deux côtés. Pour que ce soit... attendez. On va annuler ce que je pense qu'il y a mieux. Vous voyez, donc même en faisant le tuto, on se rend compte qu'on peut faire mieux. Voilà. Là, on va partir de là-bas. Voilà, apparaît là-bas et des fils. Ça, ce qui est pas mal. Donc nous, on fait dupliquer, voilà. Donc il me le duplique en dessous. J'aime pas trop, mais nous, on va faire ceci. On va le mettre pile à la tête de lecture, là. Et on va voir. Et vous allez voir ce que ça va faire, du coup, comme effet. Donc après, ça dépend de votre niveau de précision. Donc on a notre texte qui défile. Voilà, il défile. Et hop, là, il revient. Vous voyez, ça fait un effet. Donc on peut faire en permanence. Donc ça, ce qui peut être pratique aussi, je vais vous montrer quelque chose. Donc je vais rester avec toujours mon effet French Open YouTubers. Vous avez vu, alors je ne l'ai pas vraiment montré. Mais avec, si vous faites, on peut mettre, il me semble... Alors, je vérifie que je dis pas de conneries. Donc là, c'est une image. Voilà. Voilà. Qu'on peut renier, vous voyez. Mais si j'écris un texte, donc je vais vous montrer qu'on peut insérer des textes. Ça, c'est ce qui va nous intéresser. Je vais juste taper T. Voilà, tout simplement. Alors, voilà. Je vais grossir mon T. Bien vous montrer. Voilà, tout comme ceci. Et vous voyez, on peut faire en sorte qu'il y ait un arrière-plan. Et on peut faire comme ça. Et ça va nous intéresser. Je suppose que ça va intéresser les streamers. Parce que c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire défiler un texte si vous avez quelque chose à dire dans des vidéos, faire défiler tout le temps votre texte. Voilà. Alors moi, personnellement, ça me va comme ça. Donc voilà. Donc vous voyez, vous pouvez faire défiler votre texte, on l'a vu. Et là, vous pouvez faire pareil avec ce texte-là. Donc on peut faire pareil qu'avec notre petit logo là-haut. Ce qui est quelque chose d'assez pratique. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer à une partie qui nous intéresse. Vous ajouter une musique. Donc on peut, vous voyez, on peut enregistrer. On peut prendre les ressources qui sont fournies avec l'application. Mais moi, je vais aller chercher une application téléchargée directement sur ce truc de YouTube. Et voilà. Et voilà. Et donc j'ai mon petite image qui défile, bien sympathique. Voilà. Donc on peut à nouveau toucher à notre son, vous voyez, avec les fameux filtres audio. L'enveloppe de son peut faire varier. Bah tiens, je vais faire une démo. Ici, je vais lui demander de m'abaisser le son entre ici et là. Que là, hop là, 19%, et juste après de reprendre. Ouais, t'as 117%, tiens. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Je teste pour voir en même temps que vous. Je sais pas si vous entendez quand il balance le son, le téléphone. Je pense pas. Voilà. Ça fait des petites variations de son assez sympathiques. Oui, on peut faire en sorte que notre son soit en arrière-plan. Ce qui est utile pour... C'est-à-dire, sur certains clips, vous voudrez peut-être que le son soit moins fort qu'à d'autres moments. Et vous voyez, vous pouvez varier ici le son de l'arrière-plan. C'est pour ça que c'est une fonctionnalité assez intéressante aussi. Voilà. Hop là. Je retourne sur mon clip. On peut faire en arrière-plan. On peut faire en sorte qu'il fasse une boucle et l'étendre à la fin du projet. Et enfin, on peut couper la musique en cours de route aussi. Pour appliquer des effets différents. Voilà, donc on a fait à peu près le tour de toutes les fonctionnalités. Voilà, tout simplement. Vous voyez, on peut faire ça aussi. Cliquant ici pour bien voir. Et maintenant, nous allons voir du coup... Nous allons cliquer ici pour exporter et c'est une version moodée. Donc j'ai le choix entre qualité, vous voyez, on clique sur les 3 petits points et on peut changer les débits, le bitrate. Donc voilà, donc j'ai le choix entre une qualité faible qui est 360p,
Ensuite, j'ai eu le choix qualité moyenne qui est du 960 par 540. Choix mauvais parce que YouTube, de toute façon, lui, c'est le 480p qui prend en charge et non ce format. Donc, mauvais choix des développeurs. Ensuite, la haute définition, la HD du 1280 par 720. Ensuite, on a le Full HD 1920 par 1080. Puis enfin, un mode juste au-dessus. Donc, ce qui explique que le texte est un peu mal foutu. C'est dommage, j'aurais pu le retravailler un peu plus. Mais je suppose que c'était les contraintes du mode. On peut faire du rendu 4K. Donc, c'est grâce au texte tout en haut que vous voyez. Tout en haut, celui qui indique 137 MO, que j'ai fait les rendus 4K. CF, voir mon tuto, le montage 4K à 200 €. C'est possible, voilà, tout simplement. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu et qu'on se retrouvera prochainement pour des prochaines vidéos, du coup. Tutoriel, gameplay, la totale. Allez, à plus la compagnie!